Monsieur Maud me dit que c'est bon, je pense que c'est OK. Je dis ça, je dis rien. Il est certainement l'une des valeurs sûres du hip-hop au Congo-Brazzaville. Sa personnalité, sa carrière, ses débuts. Il est avec nous aujourd'hui dans ce numéro inédit d'À Cœur Ouvert. Mr. Boomboy, dit Mixstone, est avec nous. Il nous ouvre son cœur dans ce document qui est signé Watching Vegas TV. Bonjour Mixstone. Bonjour Célio, bonjour à tous qui suivent l'émission À Cœur Ouvert en ce moment. Bienvenue, merci à toi de nous ouvrir ton cœur. Est-ce que tu es prêt? Le plaisir est pour moi, je suis prêt. C'est super. Alors Mixstone, on va commencer avec la première question. Ton histoire finalement, ton histoire commence en 2000. Ton histoire, l'histoire de Mixstone, quand il découvre un peu le rap, quand il découvre la musique. Est-ce que c'est ça? 2000, non, pas 2000. Au moins quand on parle de ce garçon-là à Dolisie. Mais c'est dans les années 2000, oui, bien sûr. Dans les années 2000. Mais j'ai découvert le hip-hop un peu plus tôt que ça. Parce que quand j'étais à Dolisie, c'était pas en 2000, c'est les 1900. Donc l'histoire, c'est mon frère qui ramène une cassette de MC Solar à la maison. Et on s'intéresse au rap. Et donc la petite histoire, moi je prenais les couplets de MC Solar, j'avais mémorisé et je rappais à l'école. Et après, il y a eu un groupe de rap à Dolisie là-bas qui m'ont démasqué, comme on va dire. Ils ont compris que ce n'était pas mes textes. Voilà. Et c'est là où j'ai pris goût. Mais ça, on va dire, c'était l'époque de l'apprentissage. Mais parlons de carrière professionnelle, ça commence en 2007. En 2007, oui, d'ailleurs, tu en parles. 2007, le public te découvre. Oui. C'est là où les choses commencent pour Mr. Boomboy. Oui. Comment ça se passe à ce moment-là? Bon, là-bas, tu as un problème. Hein. Tu as plusieurs problèmes en fait. Tu n'es pas... Il faut d'abord mettre un visage sur ton nom. Il faut mettre un nom sur ton visage. Exactement. Parce qu'on va reconnaître, ah, on regarde le tonton à la télé. On ne connaît pas ton nom. Il faut se faire une image et tout ça là. Tu n'as pas de soutien, tu n'as pas les sous. Et comme tout début, ce n'est pas facile en fait. Mr. Boomboy, le Boomboy, c'est quoi exactement? Boomboy, boom, c'est comme le boom, l'explosion. Boy, donc le garçon chaud en fait. Boomboy. Donc ça ramène à un style de musique que tu as forgé? Oui, que j'ai forgé parce qu'au départ j'étais rappeur. Après j'ai mélangé avec le raga. J'ai commencé à faire un peu de l'animation plus tard. D'où, puisque j'étais capable de faire tout, il fallait mettre un nom. Depuis ce moment on m'appelait Boomboy. D'où mon style, j'ai dit, bon, mon style, c'est le Boomboy. C'est-à-dire que c'est le garçon qui est capable de tout faire. Un artiste polymorphe, c'est-à-dire qui peut être tout ce qu'il veut. En fait. Super. En 2014, en novembre 2014, si je n'ai pas fausse note, tu sors ton premier album, À Cœur Ouvert, comme le nom de l'émission. Comme le nom de l'émission. C'est super. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est magnifique. Comment est-ce que tu vis ces moments-là? Comment est-ce que tu le prépares déjà, cet album-là, À Cœur Ouvert? Il faut déjà noter que l'album, je me décide à faire l'album, c'est après 2 singles à succès. C'est-à-dire que mon premier single officiel, c'est Ma Génération, sorti en 2010. 2010, donc là déjà, Mixstone commence déjà à se faire connaître un peu du public. Je commence déjà à tourner déjà, puisque je suis même déjà allé au Gabon en 2010 pour aller représenter le Congo. Donc à ce moment-là, Mixstone commence déjà. Les anciens savent déjà que le petit là, il a de l'avenir. Donc 2010, je fais Ma Génération, mais puisque je côtoyais beaucoup les institutions comme l'IFC et tout ça là, il y avait des festivals auxquels je voulais participer, mais pour participer, il fallait avoir un album. Donc je me lance déjà en 2011 pour l'enregistrement de l'album, mais je n'avais pas
les moyens, donc ça se faisait à mon rythme. Donc, 4 mois plus tard, j'en ai 500 et c'est comme ça. Et en 2011, je sors le single Timon. J'enregistre le single Timon. Et le single Timon, Fuite. C'est-à-dire que mon petit frère qui a envoyé par les Frères Rouges à l'époque. Et j'ai commencé à écouter ça dans les discothèques. Donc tu passes là, et non, on m'a dit, man, tu dois faire le clip. Si tu ne fais pas le clip, les gens ne savaient pas que c'était moi. Ouais. Donc c'est là où c'est parti. Donc quand je sors le single Tu mens, après j'ai ajouté les autres titres, d'où l'album sort. Donc sinon, pour répondre vraiment à la question, c'est que j'ai fait l'album parce qu'il fallait être dans les normes, il fallait, non seulement j'avais beaucoup d'inspiration, mais il fallait, j'ai voulu commencer comme ça. Quoi. Je me suis dit, non, il faut que j'en profite pendant que j'ai la lumière, de sortir un album. Et voilà, j'avais plusieurs textes à la maison, après c'est parti. On va parler un peu de ce titre-là, Tu mens, justement, qui a parcouru pas mal de pays. On s'en souvient sur Trace. Oui. C'était un titre énorme, c'est un tube aujourd'hui. Je me rappelle encore de ces paroles-là. Est-ce que tu penses, comme moi, qui te suis aussi, en quelque sorte, depuis des années, que ça restera l'un de tes meilleures chansons en tant qu'artiste par rapport à tout ce que tu as pu accomplir, qui est déjà énorme, mais ce titre-là, finalement, c'est quelque chose de grand, Tu mens. Oui, bien sûr. Vous savez, chaque artiste, tu peux avoir plusieurs tubes, mais il y a toujours un tube qui a marqué ton histoire, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est ton morceau de prédilection, si faut le dire comme ça. Donc ça, c'est le morceau, on sait que Mixstone, c'était le morceau. Et voilà, donc Tu mens est parmi ces titres-là, parce que comme on dit souvent, tout nouveau, tout beau. Donc c'est le titre qui m'a fait connaître du grand public. Parce qu'avant ça, j'ai fait des singles, oui, mais Tu mens, en tout cas, c'était le gros succès. Donc c'est peut-être pas pour moi le meilleur titre, mais c'est incontournable. En fait, c'est une référence. Nouvel ordre musical. Aujourd'hui, tu as, on va dire comme ça, ton label. Pourquoi et comment tu as créé cette propriété aujourd'hui qui est la tienne, justement? Bon, Nouvel ordre musical, à la base, c'était d'abord, en fait, le groupe existait déjà avant de créer le label, en fait, avant de trouver le nom. Je vous explique pour la petite histoire. Donc, à l'époque, Mixstone, je faisais les shows, donc j'étais obligé j'ai jugé bon d'associer les frères. Donc, j'ai associé Bob Duguez. Après, par la suite, j'ai associé Barry. Donc, le concept, c'était triple R. Donc, rap, raga, R&B. Donc, quand Mixstone a un concert, il m'accompagne. Quand Barry a un concert, on l'accompagne. Donc, c'était une fusion qui marchait très bien. Et à la langue, puisqu'on n'avait rien de signé, rien de structuré, à la langue, quand Bob Duguez était parti, on s'est décidé, puisque triple R ne pouvait plus exister, puisque c'était 3 R. Donc, rap, raga, R&B. Voilà. Du coup, on a eu l'idée de créer le label, d'où la naissance de Nouvel Ordre Musical pour pas que ça s'arrête seulement à nous deux, mais pour qu'on puisse aussi aider certains frères. Et voilà, c'est comme ça qu'on élargisse un peu la chose. Donc, c'est comme ça que c'est né, le label indépendant. On avait un petit studio d'enregistrement qui existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, qui est un peu plus évolué encore. Donc, voilà. Super. Étoile du Congo, aujourd'hui, on en est là. Étoile du Congo, cet album aujourd'hui qui est sorti justement très récemment. Le 30 septembre. Le 30 septembre. C'est un mélange. On retrouve toujours ce Mixstone-là avec ses textes propres à lui, avec sa façon de rentrer dans des faits de société, dans du conseil, dans tout ce qui peut exister aujourd'hui dans la société. Nouvel ordre, on l'a attendu, 2014, 2022, c'est beaucoup d'années. Pourquoi tu as pris assez de temps pour forger encore cet opus-là aujourd'hui qui est bien accueilli? Bon, le temps, oui, mais après, il faut noter que il n'y a pas eu un vide, hein. Il y a eu des singles. Oui. Je sortais des singles justement pour composer ça, parce que tu n'es pas obligé de faire un album. Nous connaissons les réalités. L'album, c'est pas une mince affaire en tout cas. C'est pas une mince affaire. Le plus grand travail commence après la sortie de l'album. Donc du coup, il m'a fallu ce repos en tout cas. Il m'a fallu ce repos parce que je m'étais même promis de ne plus faire un album en autoproduction. Mais après, les titres s'accumulaient. Après, je me suis dit, bon voilà. Maintenant que j'ai Universal aussi avec moi et Publicom au studio, lançons l'album et voilà.
énormément de titres, 18, je 18 pense. titres, oui. C'est Et c'est en 2 volumes. en 2 volumes, c'est un mélange exceptionnel. Merci. C'est un mélange exceptionnel. J'ai pu entendre quelques titres. C'est énorme. Et je souhaiterais que cet album aille encore plus loin que le premier parce que c'est un opus. Merci. Et on aimerait que ça aille encore plus loin. Mixon, j'ai encore une question. Ce personnage, c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît les réalités du game. Comme on le dit, c'est bien le game au Congo. Qu'est-ce que tu penses finalement de ce game ici au Congo-Brazzaville, le monde urbain, la musique urbaine au Congo-Brazzaville? Est-ce que tu penses que ça a évolué depuis que Mixton a commencé, depuis ces années-là, au début, et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un changement, justement? Oui, oui, il y a un grand changement. Déjà, moi, quand je commence la musique urbaine ne nourrissait pas l'homme, ne nourrissait pas son homme. Ça veut dire que nous, quand on a commencé, il n'y a que toi, tu comptes que sur toi. Il y a pas, les grandes sociétés ne nous faisaient pas confiance. Tu ne pouvais pas voir un artiste signé, par exemple, en brand ambassadeur, comme je le suis avec Bralico. Donc, ça a largement évolué. Aujourd'hui, il est possible de commencer la musique aujourd'hui et croquer dans 6 mois. Mais à l'époque où moi j'ai commencé, c'était impossible. Donc, il y a eu un grand travail qui s'est fait. Donc, à commencer par nos prédécesseurs, nous. Et vous voyez, c'est toute une chaîne en fait. Une chaîne, justement. Comme j'ai toujours dit, à chaque époque, son pharaon. Donc, il y a des grands qui ont commencé. Ils sont arrivés à un niveau. Nous, on a pris, on a emmené à un niveau. Et voilà, il y a la relève qui est déjà arrivée. On est en train d'emmener à un autre niveau. Voilà, donc c'est comme ça en fait. Il y a eu un grand progrès. Je veux te citer les noms. Je pense que c'est avec ces personnages-là aussi que tu as commencé au départ et tu vas me dire, après chaque personnage, ce que tu penses de cette personne. Et ce que vous avez réalisé ensemble, justement, pendant toutes ces années, parce qu'ils t'ont vu aussi grandir artistiquement dans ce que tu fais. Je vais commencer avec Dan Scott. Dan Scott. Le réalisateur Dan Scott, il a réalisé Tumon, dont on parlait tout à l'heure. Oui, Dan Scott, dire qu'on a Dan Scott, c'est des petits que nous, on a vu grandir. Ah, d'accord. Voilà, qu'on a vu grandir en fait, parce que Dan Scott, il a beaucoup évolué. Il est très ambitieux et très travailleur, très bosseur, très charbonneur, comme on dit dans notre jargon. Parce que Dan Scott, moi, je l'ai connu, on s'est connu. Ouais, c'est justement Dan Scott qui a réalisé mon premier clip solo. Donc, quand j'ai rencontré Dan Scott, il avait réalisé un seul clip. Des New Boys, que je salue, je ne sais pas si vous suivez l'interview. Les New Boys, c'était mes petits frères qui faisaient. Il y avait des artistes qui faisaient à peu près le même style que moi. New Boys, un très bon groupe à l'époque. Donc, il avait réalisé leur clip. Et donc, quand on se rend compte, il y avait déjà mon chanson, mon titre plutôt, ma génération qui tournait déjà en boucle. Donc, après, il me rencontre, il m'approche, il me dit, frère, ouais, j'ai écouté, grand frère, j'ai écouté le son, c'est bon et tout ça. Là, moi, je t'offre un clip. Je dis, waouh! Ah bon, moi, c'est moi qui ai fait le clip. Tout ça. Après, il est rentré dans le mouvement, il a commencé, il a continué à évoluer. Aujourd'hui, Dan Scott est devenu un baroba de la culture urbaine parce que justement, il a fait les exploits. Les premiers clips à être diffusés sur Trace, c'est signé Dan Scott. On l'a fait ensemble. C'est-à-dire que Tu mens, c'est le premier clip de la musique urbaine à être diffusé sur les grandes chaînes comme Trace. Et c'est Dan Scott à la réalisation. L'album de Trésor Mvula, Dan Scott à la réalisation. Les Willis, en tout cas Dan Scott, je pense qu'on ne pourra pas parler de la musique urbaine congolaise. En fait, de la musique congolaise sans citer ça, justement. Alors, un prochain nom, Barry. Barry avec qui on vous a vu sur des titres aussi incontournables comme Complexé, tout ça là, ça restait dans la tête des gens. C'est, je pense, un de tes frères, si on va le dire comme ça. Vous étiez dans le mouvement. Qu'est-ce que tu penses de lui? Oui, Barry, très bon artiste, bosseur. Est-ce que vous saviez que tous les morceaux qui ont cartonné là, c'est fait par Barry? Tous les morceaux de Nouvel Ordre Musical, là où nous sommes, on bossait dans notre home studio. Il n'y avait même pas de cabine, donc c'était comme ça, il y a un micro. C'est Barry, et c'est titre jusqu'aujourd'hui, ça joue en boîte et tout ça. Là. Donc Barry a double casquette. Il est arrangeur de son, là même il a son studio en France. Et il est aussi artiste. Très bon artiste. Vous avez vu comment il a percé un peu de temps au Congo ici. Mais là, il est en train d'étudier le terrain en France là-bas. Il a un très bel album qui va arriver bientôt. Bientôt, vous aurez de ses nouvelles. En tout cas, Barry, c'est le talent personnifié. Quoi. Voilà, il apprend vite. Et c'est vraiment un bosseur aussi, comme Dan Scott. En tout cas, vraiment, Barry, je sais qu'un jour, ça va exploser, même en France là-bas. Just Millions, c'est le génie.
Just Million, c'est le génie. Just Million, c'est celui qui est venu révolutionner, parmi ceux qui ont révolutionné la musique urbaine. Parce qu'à l'époque, on faisait des prods, on travaillait avec les gars qui travaillaient avec tout le monde. Donc, il n'y avait pas assez de beatmakers spécialisés. Genre, lui, il fait que du hip-hop. On avait les rares personnes comme Barry, qui étaient spéciales hip-hop. Mais à l'époque, il y avait Mec Jazz, il y avait Boris, il y avait Caprice Dicon. Donc, il faisait la rumba, il faisait le coupé décalé. Donc, c'est Barry qui faisait le hip-hop. Après, il y a eu l'arrivée de Just Million, qui revenait de Brazzaville. Il est arrivé, il a porté sa touche. Je pense que Just a beaucoup contribué dans le mouvement hip-hop panténégrien, pour ne pas dire congolais, parce que quand Just est arrivé, il a enchaîné beaucoup de hits aussi. Tu manges justement, c'est lui qui est derrière le hit. Il y a eu beaucoup de morceaux qui ont tourné. Just Million, en tout cas, c'est un génie. D'accord. Il est né le 21 juin. Le jour de la fête de la musique, donc c'est pas un hasard. Ah, c'est super. On te voit aussi avec un autre pionnier aussi de ce mouvement urbain, Teddy Benzo. Vous êtes très complice, on vous voit sur plusieurs clips. On vous a vu sur Yapambate aussi un clip un son qui a beaucoup cartonné. Merci. Qu'est-ce que tu penses de lui, Teddy Benzo? Bon, Teddy Benzo, visionnaire, très bon artiste. Et ça veut dire que ça, c'est des gens, des piliers de ce mouvement hip-hop. Des gens qui ont créé au hip-hop, qui ont changé la donne d'une certaine façon. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de label. Hein. C'est à l'arrivée de Belle Rage qu'on a commencé à voir quelqu'un à son micro à la maison. Ah, label. Voilà. Je pense il a vraiment beaucoup joué son rôle. Mais Teddy Benzo, ce que les gens ignorent, c'est que Teddy Benzo, on se connaît dans la musique, mais pas vraiment étant artiste. C'est-à-dire que Teddy Benzo, c'est les gens, quand ils sont revenus au pays, qui organisaient des concerts. Voilà. Et qui faisaient croquer les gens comme les Boomboys. Donc, on t'appelle parce que tu es connu, parce que tu es mixtone, on t'appelle, voilà. Donc, Teddy Benzo, c'est vraiment un pilier de ce mouvement. Les gens qui ont contribué à justement emmener ce hip-hop à un autre level. Donc, notre affinité, ce n'est pas forcément musical. On s'est connus bien avant qu'il relance sa carrière, parce qu'il y a un moment, il avait fait un break. Bien avant qu'il relance sa carrière. Et aujourd'hui, on continue. Je ne cesse de dire aux jeunes frères que, à part la musique, il y a la vie aussi. Il y a la vraie vie. Donc, tout ce que nous faisons là, un jour, on va arrêter. Il faut savoir vivre avec les gens. C'est normal, on est des êtres humains. Tu peux avoir un ami aussi. Justement. Mixon, merci pour cette première partie. On va se retrouver pour la deuxième, où tu vas encore nous parler de ta personne, en tant que personne. On a connu l'artiste. Okay. On a parlé de beaucoup de choses déjà, c'est vrai. Mais on va encore connaître un peu plus de lui sur certains sujets et on va le faire tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Mr. Boomboy, merci encore une fois de m'ouvrir ton cœur. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je pense qu'on va commencer. J'aime bien poser cette question à mes invités. Je leur pose toujours en premier. Je dis toujours, comment tu te définis, Mixon? Quel genre de personne es-tu réellement dans la vraie vie? Dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'assez ouvert, de sociable et un peu trop moqueur aussi. Voilà. Partout là où il y a Mixon, il y a le sourire. Mixon, c'est quelqu'un qui aime soutenir les autres, quelqu'un qui aime édifier aussi les autres. Donc, dans la musique, je ne joue pas vraiment un rôle, quoi. Je suis le même personnage, en fait, la même personne. Est-ce que tu penses que, tu penses que la réussite s'apparente à l'argent? D'une certaine façon, oui. Parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. La réussite, ça dépend de la personne. Ça ne s'apparente pas forcément à l'argent, mais je pense que l'argent a un rôle à jouer aussi. Est-ce que aussi tu penses que c'est possible de faire, dans la société où nous sommes aujourd'hui, de faire confiance à une personne à 100%? Est-ce que c'est possible pour toi? Si, c'est possible de faire confiance à 100%. Après, ça dépend. Ça dépend de la personne. Ça dépend de votre relation. Ça dépend à qui tu veux faire confiance. Okay. Mais c'est possible, la confiance existe.
Il y a des gens fiables. Aujourd'hui, pour toi, je vais te poser cette question. C'est quoi pour toi le juste milieu finalement? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est divisée. À côté, il y a des gens qui ont fait 10 ans, 5 ans d'études, mais à la fin qui sont chômeurs, voilà, qui ont mauvais salaire. Mais on a d'autres, par contre, il suffirait de montrer leur, on va le dire comme ça, leur corps sur Instagram, sur TikTok, et d'avoir de l'audience, avoir des contrats. Pour toi, tu te dis, c'est quoi le juste milieu? Est-ce que pour toi, tu te dis, c'est mieux de travailler, comme toi, tu l'as fait d'ailleurs pendant des années, tu as charbonné pour en arriver là, ou c'est, voilà, ça vient de comme ça, où on peut être… Il y en a aujourd'hui plusieurs exemples, des gens qui sont stars par coup de baguette magique, qui sont dans les contrats, qui sont dans des grandes choses, alors qu'il y a d'autres aussi qui ont commencé depuis, qui ne sont pas, peut-être qui ont dû forger ça pendant des années. Comment est-ce que tu vois un peu ce scénario-là de vie? Moi, je crois seulement au travail. Je crois au travail et je ne pense pas qu'il puisse y avoir un artiste qui apparaît comme ça par coup de magie, par baguette magique. Pas que même dans la musique, même dans peu importe d'autres domaines. Il y a un travail qui se fait que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, quand on va parler d'un artiste, bon, je parle par exemple de mon artiste, Gomoti, que je suis en train de produire, ça fait des années qu'il est avec moi. Aujourd'hui, quand son single va sortir, quand ça va cartonner, je vais dire non. Ah, on l'a découvert en 2022. Oui, vous l'avez découvert en 2022, mais ça fait des années que le gars est en train de travailler. Donc, moi, je crois qu'au travail, je ne crois pas au miracle. Donc, même, je ne sous-estime pas le boulot des gens. Si quelqu'un marche, fait un truc et que ça marche, je pense que c'est son travail. C'est qu'il lui-même, il connaît la recette qu'il a utilisée pour que ça marche. Pour toi, finalement, est-ce que c'est aussi bien d'avoir plusieurs sources financières à part aujourd'hui, la musique au Congo, mais en tant qu'entrepreneur, on va le dire comme ça, musicien c'est entrepreneur, en tant qu'entrepreneur dans le monde de la musique, surtout pendant la Covid, c'était un peu compliqué même pour les artistes. Tu penses quoi de ça? Diversifier un peu son économie? Mais bien sûr, il faut tous on est dans les business. Déjà, mon studio il est commercial. Justement. Ça veut dire que ça fait de moi, même si ça me sert, c'est mon outil de travail aussi, voilà. Et ça fait de moi un entrepreneur. Et à part ça, on a 2-3 business à côté. Parce que la musique, il faut trouver, quand on dit il faut se donner les moyens, il faut trouver les moyens pour financer sa musique. Tu ne peux pas attendre que des concerts pour manger. Ah non. J'encourage les gens à investir parce que si tu investis, ça fera que tu peux préfinancer ta musique. Mixon, la jalousie. Qu'est-ce que tu penses de la jalousie au milieu social? Donc, déjà, même dans le travail d'artiste, on sait que il y en a plein. Il y a plein de… Oui, c'est peut-être un sentiment, mais dans le secteur de la musique, encore, c'est plus répandu. Il y a énormément de jalousie, même entre artistes. Comment tu le vois, ça, ce phénomène-là dans le secteur? Ah, c'est normal. C'est normal. On ne peut pas effacer ça. Si ça existe, parce que ça existe. Voilà. Il y a des gens, mais après, il y a des gens qui sont jaloux d'une mauvaise manière. Moi, à une époque, j'ai été jaloux aussi. J'ai été jaloux. Parce que quand tu es un jeune artiste qui se bat, tu es dans l'ombre, tu as l'impression que ceux qui brillent ne méritent pas. Donc, tu es quelque part jaloux. Ah, pourquoi pas moi? Mais moi, mon discours, c'était par exemple, ah, les vieux là, vraiment, je dois me battre, je dois les surpasser. C'est dans le bon sens. Voilà. C'est pas que non, les vieux là doivent lâcher pour que non, moi je dois me battre, je dois atteindre leur niveau et dépasser leur niveau. Et c'est ce qui s'est passé pour certains vieux que je regardais à la télé. C'est les vieux qui m'ont dit, petit, on te fait confiance, petit, bon boulot. Ça fait plaisir. Mais quand tu es jaloux, non, Mixstone, il doit faire un accident, il doit mourir parce que lui, s'il meurt, moi je vais prendre sa place. Là, c'est une mauvaise jalousie. Bon. Mais c'est quand c'est pour faire mieux que moi. C'est pas dans le mauvais sens, c'est normal. Ça part un peu dans le sens où il faut le regard des gens, finalement, le regard des gens. Qu'est-ce que tu en penses aussi? Oui, le regard des gens à côté de ceux qui t'aiment, mais il y en a aussi ceux qui ne t'aiment pas. Mais c'est pareil, c'est partout dans le monde, c'est comme ça. Le monde est ainsi fait. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même toi, il y a des gens, ah, ce gars-là, sa tête ne me plaît pas. Naturellement, vous n'avez rien eu. Maintenant, imagine-toi qui passe à la télé, tu es quelqu'un qui a, disons, les gens pensent qu'on a des faveurs, qu'on a la vie facile. Justement. Ils ne voient pas. Pour certains, la musique, ce n'est pas un boulot. Il y a quelqu'un qui te déteste et dit que merde. Donc le garçon là, il a tout ça parce qu'il chante seulement. Alors que moi, je suis obligé de soulever les sacs de ciment pour avoir, tu vois. Donc c'est comme ça. Mais c'est la vie.
chacun a fait son choix. Donc, la jalousie, on peut pas s'en passer. On peut pas faire disparaître la jalousie plutôt. C'est naturel, c'est comme ça. Le monde est ainsi fait, il y a des jaloux, il y a des gens, il y a des aigris. Tes parents, au départ, étant plus jeune, ne voulaient pas d'ailleurs que tu fasses la musique. Qu'est-ce que tu penses de lui, cet homme-là? Non, mais c'est mon père, j'ai même une chanson pour lui dans l'album. Mon père, c'est quelqu'un, c'est un homme de caractère, un homme de parole. Je pense que mon père m'a beaucoup aidé dans ma vie, grâce à ses conseils. Parce que mon père, c'était pas le genre de père, c'est pas le genre de père qui dorlote les enfants ou quoi. Mon père a été dur avec moi et ça m'a servi plus tard en grandissant. Voilà pourquoi j'ai l'esprit hustler, débrouillard, parce que j'ai été à bonne école. Ta mère aussi? Ma mère aussi, débrouillarde. Ma mère, après la fonction publique, elle avait ses restaurants, tu vois, elle était commerçante. Donc ma mère, jusqu'à aujourd'hui, elle est commerçante. Donc c'est pas le genre de maman qui croise les bras, qui attendait tout de papa. Donc on a le son débrouillard. Okay. Est-ce que tu te rappelles peut-être d'un moment, c'est vrai qu'il y a des bons moments dans la vie, mais il y a aussi des mauvais. Oui. Est-ce que tu te rappelles d'un moment assez triste où tu as peut-être passé un mauvais moment, que ce soit dans ta carrière musicale, mais aussi dans ta vie personnelle? Est-ce que tu as un moment où tu as passé un mauvais cap? Est-ce que tu t'en rappelles encore? Oui, j'ai passé... en fait, voilà pourquoi j'ai dit, ma vie est un rouleau de témoignages. J'ai passé des bons moments et des moments difficiles aussi. Bah, si parler dans la vie, moi je pense que c'est la période quand on fuyait la guerre. Hein. Parce que la guerre, on a connu des guerres civiles ici dans notre pays. En 97, c'était à Brazzaville, mais en 98, c'était à Dolizé. C'est comme ça que je me retrouve à Pointe-Noire. Et pour la petite histoire, c'est que je me suis séparé de mes parents. Donc je suis venu, j'ai fait Dolizé, Pointe-Noire à pied, seul. Seul, ça veut dire qu'ils sont membres de ma famille, mais avec... Donc, tu colles des groupes dans la rue. Et ça, c'était une période difficile parce que en grandissant, j'étais compliqué. Je ne mangeais pas tout. Donc, déjà, imagine en pleine guerre, tu ne manges pas déjà le manioc, tu ne manges pas les légumes. Imaginez la suite. Donc, c'était un moment que je n'oublierai jamais. On te voit aussi assez souvent avec ton fils, oui, que tu aimes beaucoup, je pense. Oui, Comment est-ce qu'il voit son papa finalement autour de ça? Est-ce que tu as eu du temps pour lui demander ce qu'il pensait de son papa, qui est artiste musicien, qui passe à la télé, tout ça là? Est-ce que pour lui, comment est-ce que comment est-ce que tu penses qu'il te regarde en tant que père? Ah, il est fier de moi. Il est fier de moi. Et je pense que pour l'instant, c'est trop tôt qu'il fasse un choix pour dire que j'aurais voulu que mon père soit à l'autre, dans la mesure où tu subviens à ses besoins. Moi, je pense que les enfants ont juste besoin d'amour, du temps que tu leur accordes. C'est vrai qu'avoir un papa musicien, c'est un peu plus difficile, mais lui, il a connu que le papa musicien. Donc, pour lui, il se dit que tous les papas sont comme ça. Voilà. Super. Est-ce que finalement, avec lui, s'il te dit, papa, j'ai besoin aussi, encore plus grand, il te dit, papa, moi, j'ai besoin de faire la musique comme toi, est-ce que tu vas accepter qu'il rentre aussi dans ce game-là, même si tu n'es plus dans ce que tu fais toujours aujourd'hui, même si tu t'arrêtes un jour et lui, il te dit, papa, moi aussi, j'ai besoin de reprendre la main. D'une manière ou d'une autre, il est condamné à passer par là. C'est-à-dire qu'il ne sera pas peut-être devant la caméra, peut-être derrière la caméra. Parce que ça coule dans ses veines. Son père est musicien et lui aussi, il va forcément... Déjà là, il aime la musique et moi, je ne vais pas l'imposer un choix. Je ne vais pas l'imposer un choix, mais les études d'abord. Voilà. Donc, une fois qu'il aura obtenu les diplômes qui peuvent lui permettre de travailler quelque part, après, il fera son choix. S'il veut devenir un artiste professionnel ou un artiste à ses heures perdues, c'est aussi être artiste. Tu peux travailler quelque part et être artiste à tes heures perdues. Justement. Est-ce que tu penses que dans la vie, être un perdant, c'est celui-là qui a peur d'essayer, d'entreprendre quelque chose? Est-ce que tu penses comme ça aussi? Oui, je pense comme ça. Pourquoi finalement? Est-ce que tu mets des barrières? Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, tant que tu n'as pas essayé, tu es un perdant. Justement. Il faut essayer. La meilleure, je ne sais pas, on va dire comme ça, la meilleure peut-être preuve d'amour que tu as reçue en tant qu'artiste, quelque part,
dans ta carrière, un des moments forts, lors d'un concert peut-être, La meilleure preuve d'amour. d'un public, pourquoi pas, ou de quelqu'un à qui tu es reconnaissant, ou voilà. En fait, je suis reconnaissant envers tout le monde. La liste est tellement longue Donc, que je ne peux pas. Parce que ce que je suis, c'est grâce aux gens. Tu vas chanter pour qui? Pour ta famille. Donc, je suis reconnaissant. Les gens m'ont soutenu depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je peux être d'actualité ou pas. Les gens sont toujours là. Quand c'est Mixstone, il y a toujours de l'amour autour et ça fait plaisir. Ton style, on te voit toujours assez souvent en casquette, en lunettes, on se dit ça c'est Mixstone. C'est une identité finalement que tu as depuis ces années-là. Pas forcément. En fait, la casquette, c'est parce que j'aime trop assortir les couleurs. Tel que là, c'est parce que nous sommes pas en plan, en gros plan. Justement. Sinon, vous allez remarquer que la casquette est assortie avec la paire. Justement. Mais j'aime bien les casquettes aussi, je me sens mieux comme ça. Est-ce que tu penses que tu es bon? Est-ce que tu te dis à un moment donné, c'est vrai que tu peux te retrouver et tu dis oui, je suis bon dans ce que je fais? Je suis un éternel insatisfait. Voilà. Je suis un éternel insatisfait. J'ai toujours eu l'impression que je pouvais faire mieux. Je suis un bosseur aussi. J'arrive toujours à atteindre mes objectifs. C'est-à-dire que si je me suis dit la chanson-là, je dois me faire mon maximum, c'est-à-dire que je me donne toujours au max pour satisfaire les gens. Même si moi-même, parfois, je ne suis pas satisfait, mais je m'arrange à dépasser, à me fixer comment on appelle, des challenges. C'est-à-dire que je dois me surpasser. Justement. Voilà. On a eu un événement sur la toile que les gens n'ont pas peut-être aimé. C'est un peu l'engueulade entre Mixstone et Spiritananda, une sista aussi du game. On a vu aussi avec l'artiste de Bayonne, on a vu des directs, on a vu énormément de choses. Si on te dirait aujourd'hui de t'exprimer par rapport à ça, tu diras quoi? Que tout est pardonné, ou est-ce que vous avez toujours des bonnes relations, ou voilà, aujourd'hui chacun un peu dans son coin par rapport à ce qui s'est passé dernièrement? Bon, il faut déjà noter que Lionel, Spirita, c'est la famille. Hein. Justement. C'est la famille artistique. Oui. Ça veut dire que on s'appelle quand c'est professionnel. Justement. On n'a jamais eu des relations où on se fréquente tous les jours, on se rend visite. Non. Nous, on est amis dans la musique. C'est la famille musicale. Donc, on a toujours gardé nos bonnes relations en dépit de l'autre. Mais après, c'était juste un recadrage. Il n'y a jamais eu de clash. Elle a dit un truc que j'ai recadré. Après, peut-être qu'il y a eu débordement et tout ça là. Qui ont plus après, aussi mis du piment. Et puis voilà, on a eu ce qu'on a pu voir. Parfois, on a besoin de ça aussi. Oui, on est des êtres humains. Oui, ça arrive. Ça arrive, comme tu dis. Ça arrive. Alors, ces jeunes frères aujourd'hui qui commencent dans la musique, tu en as encadré plusieurs certainement, des jeunes aussi. Tu leur diras quoi? Celui qui veut aussi être comme Mixstone demain, qui vient de commencer, tu lui diras quoi? Bah, déjà, il faut savoir que la musique, c'est un travail. Comme tout travail, ce n'est pas facile la musique. Mais la musique, il faut avoir la patience, il faut avoir la maîtrise de soi, il faut avoir la force, il faut avoir... en fait, la musique, c'est un grand sacrifice. C'est un grand sacrifice, c'est un boulot où tu ne sais pas à quel moment ça va payer. Donc, c'est toujours mieux pour les jeunes frères, pour ceux qui ont encore la possibilité de faire des formations. Tant que vous le pouvez, profitez de vous former au max parce que ça va vous servir à la longue. Ta personnalité que tu as forgée pendant des années, aujourd'hui, tu te retrouves certainement dans les lieux où tu n'as pas besoin de te présenter. On sait que c'est Mixstone. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que si on revenait 20 ans avant, tu t'aurais dit que demain, je serais une personnalité, quelqu'un assez connu comme tu l'es aujourd'hui? Est-ce que tu t'imaginais ça même au départ? Bon, je ne dirais pas que le succès m'a surpris, mais je savais où j'allais. Tout était planifié. Je savais là où j'allais. Je savais qu'un jour, parce que je disais dans mes chansons, quand tu connais, on va te reconnaître.
Et donc, je me suis formé de façon que je puisse connaître le boulot que je fais. Et qu'un jour, là, je ne suis pas encore à 50%. Je ne suis pas encore à 50%. C'est vrai que d'où je viens et là où je suis arrivé, il y a eu du chemin, il y a eu du boulot, il y a beaucoup de progrès, beaucoup d'évolution. Mais la route est encore longue. Le sommet, comme on dit, n'est jamais acquis. Il est difficile de rester en haut que d'arriver en haut. C'est facile pour toi. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, le sommet? À un moment, c'est vrai qu'on peut monter très facilement. On peut monter très facilement, même dans la musique, même dans n'importe quel domaine dans la vie. Mais rester à un certain niveau pendant des années, c'est un grand travail à faire. Oui, justement. Et le mois est haïssable, mais moi, je pense que je suis l'un des rares artistes qui ont su maintenir le cap. Ça fait près d'une décennie qu'on parle de mixtone, qu'on danse mixtone, qu'on écoute mixtone. Je suis là. Donc, peut-être que je pourrais enseigner ce secret aux jeunes. Alors, le but pour toi, est-ce que le but dans ce que tu fais en tant qu'entrepreneur, c'est d'être riche un jour? Finalement, tu te dis là, je laisse tout, j'ai assez travaillé. Est-ce que c'est ça le but dans la musique? Dans la musique. Bon, j'ai plusieurs objectifs, mais oui, mais justement, c'est un travail. Le travail, ça doit payer. Après, la richesse, ça dépend. Hein, ça dépend. Il y a des gens qui pensent qu'être riche, c'est forcément construire des maisons à l'étage, des immeubles et tout ça. Là. Moi, ce que je cherche, c'est le minimum. Je veux pas que mes enfants puissent arrêter les études, par exemple, parce que je n'avais pas les moyens pour les envoyer, tu vois. Justement. Donc, c'est ça, à l'école. Donc, je ne veux pas que mes enfants se retrouvent demain dans la rue comme j'avais chanté. Les enfants iront louer. Donc, voilà. Donc, nous, on se bat pour ça. On se bat pour le futur de nos enfants. Et tout ça. Là, quand on devient parent, on ne pense plus vraiment à soi. On pense à ses enfants aussi. Qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que je vais laisser comme œuvre? Qu'est-ce que je vais laisser qui va rester dans la tête de mes enfants et même du monde entier? Je dois faire le maximum du bien autour de moi, de façon que quand je vais même partir, on parlera de moi bien. Ah, Mixtone, voilà. Qu'est-ce que tu laisses comme héritage? Justement. Qu'est-ce que tu laisses comme héritage? C'est pas forcément les immeubles. Hein. Donc, on se bat pour ça, mais l'argent aussi, parce qu'il faut que tu laisses de quoi payer les études de ta progéniture et tout ça. Là, tu travailles pas pour être égoïste, manger tout l'argent seul et puis tu n'as rien laissé aux enfants. On pense à la génération future. Même musicalement, on veut laisser un héritage. D'où, vous allez voir que ma musique a une certaine profondeur, de façon que les petits qui vont venir derrière nous, la nouvelle génération, pourra creuser dans nos albums, pourront faire des hits. D'accord. Le social aussi, est-ce que il y en a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans des situations défavorables. On a pu aussi te voir dans certains faits sociaux où tu as apporté ton aide. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses aussi que le bonheur qui est le tien aujourd'hui, il faudrait le partager? Est-ce que tu diras, moi j'aime bien cette phrase-là d'un journaliste média qui disait il faudrait qu'on se rappelle de ton passage sur Terre par rapport aux actes que tu as posés. Mais c'est ce que je disais, c'est quel héritage tu vas laisser. C'est tout ça. Nous, on fait beaucoup d'œuvres caritatives. Moi, je pense que Dieu te donne, tu dois redistribuer. Enfin, moi, c'est ma vision. Je me dis, Dieu me donne, je redistribue. Tant que je peux. Tant que je peux. Je fais dans le social aussi. Il y a des gens qui en ont besoin. Moi-même, je suis passé par là. Et c'est toujours un plaisir. Je suis plus content quand je dessine le sourire sur le visage d'une autre personne. Voilà. Ton album, on va peut-être terminer par là. Un mot pour ton album aujourd'hui. Tu demanderas peut-être à ces personnes-là, peut-être aussi le public de Watching Vegas. Étoile du Congo, il est là disponible sur Chopa Music à 3000 francs CFA et sur toutes les autres plateformes de téléchargement légal. Pardon, je peux avoir mon sac? Je vais les montrer. Disponible aussi en physique, en clé USB à 5000 francs CFA. C'est une clé de 3 Go. Vous achetez la clé. Et il y a aussi ce phénomène-là. D'ailleurs, j'allais oublier cette question aujourd'hui. Aujourd'hui, le public congolais préfère être attendre les œuvres des artistes sur YouTube. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là? Aujourd'hui, il y a des plateformes, certainement, de téléchargement légal qui permettent aussi aux artistes
vivre de ce qu'ils font. De vivre de leur art. Mais on est surpris de voir qu'il y a certaines personnes qui pensent à la gratuité dans tout, au lieu de donner du soutien. C'est les mêmes personnes aussi qu'on voit sur les réseaux sociaux qui font des procès à des artistes en disant que non, Mixto, non, tel artiste, voilà, ne part pas je ne sais pas où, puisqu'aujourd'hui on est dans cette, on va dire, sphère où il faut que les artistes congolais doivent tout le temps voyager. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, je pense que le public doit comprendre une chose, que la musique est un métier. La musique est un métier, donc l'artiste doit vivre de son métier. Donc c'est tout à fait normal qu'un public, quand tu aimes vraiment ton artiste, tu es censé payer le billet. Quand il y a un concert, tu es censé acheter son album. C'est comme ça qu'il doit vivre. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Fally Ipupa. Il a rempli le stade. Ce n'est pas ses parents qui sont allés remplir le stade, c'est le public. Le public. Donc, vous voulez nous voir grands, mais faites-nous devenir les grandes personnes en achetant nos œuvres. Parce qu'aujourd'hui, quand un artiste rentabilise son argent, ça lui donne la motivation de faire encore plus. Donnez-nous les moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait les challenges, non, il faut remplir les salles. Mais ce n'est pas mon père et ma mère qui vont remplir la salle, c'est vous qui devez remplir la salle. Millions de vues, c'est à vous de faire le million de vues. Donc, emmenez-nous à un niveau, après, à ce moment-là, critiquez-nous. Que nous, on t'a tout donné, tu n'as construit aucune école au pays. Mais là, vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on fasse les choses que les gens qui sont soutenus font dans leur pays. Nous, on va faire comment si vous ne nous soutenez pas? C'est au public de nous soutenir. Donc, moi, je déplore ça. Les gens qui ne veulent pas acheter, il faut acheter. Moi, j'ai même vu des amis, j'ai mis mon clip sur YouTube, mais il est encore allé acheter sur Spotify. C'est ça qu'on appelle le soutien. Les félicitations, c'est bien, mais on a besoin de soutien. Justement. Mixon, merci en tout cas d'être passé à Cœur Ouvert. C'était un plaisir pour nous de te recevoir. Partager. Et voilà, tout ce qu'on te souhaite, nous, c'est encore d'aller plus loin dans ce que tu fais, dans ce que tu fais depuis des années. Tu continues à nous donner des titres incroyables, des tubes encore et encore. Et c'est tout le mal qu'on peut te sentir à Cœur Ouvert. Merci beaucoup, en ensemble.